Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, chapitre 3, les versets 6 à 14. Frères, Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. Comprenez-le donc. Ceux qui se réclament de la foi, ce sont eux, les fils d'Abraham. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations que Dieu les rendait justes par la foi. Et elle avait annoncé d'avance à Abraham cette bonne nouvelle. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui se réclament de la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Quant à ceux qui se réclament de la pratique de la loi, ils sont tous sous la menace d'une malédiction, car il est écrit: maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il est d'ailleurs clair que par la loi, personne ne devient juste devant Dieu, car, comme le dit l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra. Et la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit: celui qui met en pratique les commandements vivra à cause d'eux. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a rachetés en devenant pour nous objet de malédiction, car il est écrit: il est maudit celui qui est pendu au bois du supplice. Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus et que nous recevions par la foi l'Esprit qui a été promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée, parmi les justes. Grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Noblesse et beauté dans ses actions. À jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance. Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations. Le Seigneur garde toujours mémoire de son alliance. Acclamation de l'Évangile. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains disent: c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit: tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais ainsi, c'est par Belzéboul
que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer, et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui. Au nombre de 7, ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 11 octobre, de la 27e semaine du temps ordinaire. L'évangile que l'Église met devant nous ce matin nous place devant un fait. Il est vrai que le mal existe et qu'il a des racines si profondes que nous ne pouvons pas les éliminer totalement. Il est ainsi vrai que le mal se répand, il travaille tout le temps et nous ne pouvons guère le dominer. Mais Jésus-Christ est venu pour combattre les forces du mal, le démon. Grâce à son intervention, le mal est anéanti. Bien-aimés de Dieu, la lutte contre le mal nous demande de balayer les maisons que nous sommes, notre intérieur. Malheureusement, les vies que nous menons de nos jours nous amènent à remplir ces maisons de toutes sortes de mal qui s'érigent en véritables démons et nous détruisent à petits coups. Quel effort faisons-nous donc pour faire établir le règne de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos chambres intérieures, dans notre entourage? Tout le monde veut qu'on le libère de l'emprise du démon, mais le premier à combattre, c'est en nous-mêmes. C'est ce que nous-mêmes, nous embrassons par nos pieds, nos mains, nos yeux, nos ventres, à la recherche du bien-être facile et sans effort qui nous détruisent à petits coups. Bien-aimés de Dieu, en recevant le baptême, Jésus a la force sur nos vies. Et il veut tout simplement que nous ouvrons notre vie complètement à lui pour qu'il ait la meilleure place. Et il nous demande également que notre vie soit conforme à ce qu'il nous demande pour que nos vies ne deviennent pas de véritables démons qui détruisent les frères. Que Dieu nous accorde la grâce d'une vraie délivrance pour que nous puissions rendre propre notre maison et garantir la paix autour de nous. Que Dieu nous sauve maintenant et pour toujours. Amen.